Ça y est les élèves, donc on va continuer l'explication du texte. Vous allez bien suivre avec moi. Alors, on est arrivé hier aux paroles de la maîtresse. Donc, je veux relire pour se rappeler. Donc, dès que tout le monde se fut assis à nouveau, Miss Martel, croyant bien faire, me dit gentiment d'aller devant la classe afin de me présenter. Alors, on a dit que la maîtresse, Miss Martel, a demandé à Jeff de se mettre debout au tableau et de se présenter devant ses camarades, c'est-à-dire de se présenter à la classe, n'est-ce pas? Oui. De sa voix éteinte, comment elle est la voix de Jeff? Elle est éteinte. Que veut dire éteinte? C'est-à-dire il parle à voix basse. Ça va? Donc sa voix n'est pas très claire. Pourquoi? Parce qu'il il a de la timidité, il est timide, il ne connaît personne. Donc pour la première fois, ça va être un peu, c'est-à-dire il ne veut pas être à l'aise lorsqu'il va se présenter pour la première fois devant ses camarades, n'est-ce pas? Oui, Mohamed Damash, qu'est-ce qu'il y a? Oui, demoiselle, moi je n'ai pas compris beaucoup la terme narrative. La trame narrative, oui. La trame narrative, on a dit à Mohamed Damash, ce sont les étapes du schéma narratif. Ça va? Oui. C'est-à-dire, on a tout d'abord dit dans ce texte, on a premièrement l'élément modificateur. C'est quelque chose qui va perturber la situation initiale. Et dans cette étape, je vois une fréquence de verbes conjugués au passé simple. Ça Oui. va? Comme on a entouré en vert, ce sont des verbes conjugués au passé simple. Et après l'élément de modification, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se passer soudainement. Après quelque chose qui va se passer soudainement, donc on va y avoir une suite de péripéties, c'est-à-dire une suite d'actions, des actions qui vont se succéder, c'est-à-dire qui vont venir l'une après l'autre. Ça va? Donc on a dit de la ligne 5 jusqu'à, on va dire jusqu'à quelle ligne, on a les péripéties. Ça y est? Oui, moi je sais ça. Ça va. Mais sur un ton très sociable, car il fallait dans cette école apprendre à être sociable, elle articula. Donc, que veut dire à être sociable? C'est-à-dire, on a dit, il faut accepter l'autre comme il est. Il ne faut pas faire la différence, n'est-ce pas? Donc, maintenant, elle articula, on a ici un début de dialogue, ou bien ce sont des paroles prononcées ou bien énoncées par qui? Qui va parler maintenant entre les guillemets? C'est Miss Martel. Donc, elle, c'est Miss Martel articula, c'est-à-dire elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est un verbe de parole. Mes enfants, je vous présente. Regardez, une seule remarque, les élèves. Ici, le je, ça renvoie à Miss Martel. Ce sont des paroles rapportées directement. Pardon. Que veut dire directement? C'est-à-dire telles qu'elles sont dites par la maîtresse. Ça va? Donc, ici, ce n'est pas le jeu du narrateur. Ici, on a un passage ou bien un discours direct. On n'a pas un passage narratif. Ça va? Donc, faites attention. Le jeu ici, c'est le jeu qui renvoie à la maîtresse. Et ce n'est pas le jeu qui renvoie à Jeff, c'est-à-dire au narrateur interne. Ça y est? Oui. Oui, demoiselle. Yalla. Je vous rappelle de nouveau les caméras. Bilal et Ali. Ali. Ali Berro. Tu es où, Ali? Il n'est plus avec nous, ça y est. Donc, je continue. Elle a dit, mes enfants, je vous présente un nouvel élève que nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous. Donc, elle a commencé, la maîtresse, à présenter le nouvel élève. Elle dit que nous sommes très heureux ou bien très contents, joyeux d'avoir un nouveau élève dans notre classe. Je veux que vous soyez gentils avec lui. Donc, elle leur adresse un ordre. Donc, elle demande à ses élèves d'être gentils avec lui, c'est-à-dire avec Jeff. Il s'appelle 3 points. Donc, elle n'a pas continué sa parole. Pourquoi? On va voir. Ça va, Bilal?
Donc, pourquoi les 3 points? Il s'appelle et la maîtresse s'est arrêtée. Donc, elle n'a pas pu continuer sa parole. Pourquoi? On va voir. Jamais elle ne put terminer. Un tollé de rire, pareil à une épidémie, se répandit dans toute la classe. C'est quoi un tollé de rire? Regardez Et les élèves rire. Tous les élèves se rire. C'est un grand bruit produit par les rires, c'est-à-dire ils ont ri très fortement. Donc, c'est un grand bruit. Le tollé de rire, c'est un grand bruit de rire. Donc, ils ont ri à haute voix. Pourquoi? Alors, pareil à une épidémie. Donc, pareil à une épidémie, ici, les élèves, c'est une figure de style, c'est une comparaison. Ça va? C'est une comparaison. Pareil à, c'est comme. Pareil à, c'est un outil de comparaison. Ça ressemble à comme. Donc, écrivez comparaison. C'est une figure de style. On a comparé le rire à une épidémie. Ça va? Donc, c'est une figure de style qui est une comparaison. On a comparé le rire à une épidémie. Ça va? Oui. Donc, je vais essayer de mettre en ici, c'est mieux. Donc, c'est une comparaison. Alors, un grand bruit de rire s'est répandu dans toute la classe. Maintenant, je continue. Je ne savais pas quoi faire. Qui parle maintenant? Jeff. N'est-ce pas? Jeff. Les élèves, la direction est avec nous. Ça va? Oui. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Regardez quel pronom personnel on a employé. C'est je, c'est la première personne. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. On a aussi le pronom possessif, mais. Donc, ça renvoie à qui? Ça renvoie au personnage principal qui est Jeff, qui est un narrateur interne, n'est-ce pas? Donc, Oui. il est interne. Vous avez vu la fréquence des pronoms employés. J'ai apostrophe, me plusieurs fois. Ici, je aimais. Donc, ça montre. Donc, vous allez voir combien de jeux il y a dans ce paragraphe. Il y a une fréquence de pronoms de la première personne. Donc, s'il vous plaît, à chaque fois, entourez comme je suis en train de le faire. Ça va, Bilal? Oui. Je continue. Tantôt, je les mettais. Oui. Ça va. Tantôt, je les mettais dans mes poches. Maintenant, il est devant ses camarades. Il se met au tableau, n'est-ce pas? Il se présente. Qu'est-ce qu'il fait? Tantôt, je les mettais dans mes poches. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Les mains, ça va? Il ne savait pas quoi faire. Tantôt, il les met dans ses poches. Donc, parfois, il met les mains dans ses poches. Tantôt, derrière mon dos. C'est-à-dire, à chaque fois, il met dans ses poches ses mains, puis il les met derrière son dos parce qu'il est perturbé. Il ne sait pas quoi faire. N'est-ce pas? Dans mes poches. Tantôt derrière mon dos. Donc, allez, maintenant est avec nous. Donc, vous avez vu la fréquence des pronoms. Donc, le me, ce sont des indices de la première personne. J'ai examiné mes vêtements. Que veut dire j'ai examiné mes vêtements? C'est-à-dire, je fais bien mes vêtements, je fais comme ça. Oui, Alice. Quoi? Je n'ai pas entendu. Yalla, Ali, active la caméra. Demoiselle, vous avez noir, je ne vois pas encore. Ah, ça va. Donc, c'est ta connexion, Ali. Essaye d'activer la caméra et suis avec nous, s'il te plaît. Alors, j'ai examiné mes vêtements. J'ai apostrophe. Mes vêtements, mais je n'y trouvais rien de bizarre. Regardez. Donc, maintenant, il nous raconte quel était son état, ya Mohamed Chaban.
lorsqu'il était devant, ou bien lorsqu'il se présente devant ses camarades. Donc, il se montre très inquiet, il est perturbé, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Je n'y trouvais rien de bizarre. Sur ma figure, que veut dire sur ma figure? C'est-à-dire sur mon visage, c'est ma figure. Ça va? Sur ma figure, je sentais une expression mal définie. Donc, il est inquiet, il a le visage inquiet. Ça va? Donc, il raconte son expérience maintenant. Je sentais une expression mal définie qui hésitait entre l'indifférence affectée et le sourire gêné. Donc, le sourire ou bien le tollé de rire fait par ses camarades a entraîné chez lui un sentiment de peur, d'inquiétude. Il se trouve étranger entre ses camarades. Donc, parce qu'ils se sont moqués de lui dès sa première présence en classe. Puis, reprenant soudain conscience du pli oblique qui barrait ma lèvre, donc ici on a employé un connecteur logique qui est puis. Oui. Donc, si vous voyez tout au long du texte, on a plusieurs connecteurs. Tout d'abord, on a enfin, encore, puis, dès que, et maintenant on a puis. Puis, reprenant soudain conscience du pli oblique qui barrait ma lèvre, on a ma, donc le pli oblique qui barrait sa lèvre. Ça va? On a dit c'est la lèvre supérieure. C'est la lèvre inférieure. Donc, il a un pli oblique, donc comme une fissure, on a dit. Alors, qui barrait ma lèvre, j'optais pour l'indifférence. Donc, il a pu savoir que cette fissure ou bien cette cicatrice qu'il a à la lèvre supérieure montre l'indifférence. Je devais avoir l'air d'un personnage de vaudeville à la fois triste et ridicule. Donc, comment il est? Il est triste, il est ridicule. Moi aussi, vous avez vu la fréquence des pronoms de la première personne? Il y a beaucoup des pronoms qui renvoient à la première personne. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le narrateur est interne, il nous raconte une histoire qui s'est passée avec lui-même. Ça va? Oui. Donc, c'est Mohamed Chaban et Ali Birrou qui ont quitté la classe. Ça y est. Je ressentais la démangeaison du rire. Mais l'envie de pleurer était plus forte. Donc, dans cette situation-là, il a envie de pleurer. Donc, considérez que vous êtes dans la même situation de Jeff. Qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, si vous êtes nouveau à l'école et vous êtes mis devant vos camarades pour se présenter. Donc, vous allez sentir que vous êtes mal à l'aise, vous allez être perturbé, inquiet, n'est-ce pas? Et s'ils vont se moquer de vous, vous allez vous mettre à pleurer. C'est normalement, n'est-ce pas? C'est très normal. Car ce qui dominait dans cette gaieté, ce n'était pas la gentillesse. Donc, ils ne sont pas du tout gentils. La maîtresse leur a demandé quoi au début du texte, soyez gentils avec lui. Mais l'acte qu'ils ont fait, c'est-à-dire lorsqu'ils ont ri, ça ne montre jamais la gentillesse, n'est-ce pas? Pourtant, je ne ris ni ne pleurais. Alors, il ne sait ni rire ni pleurer. Ici, on a aussi un nouveau connecteur qui est pourtant. Donc, les élèves, je veux vous dire qu'on est toujours dans les péripéties, la suite d'actions. Ça va? Donc, il raconte toujours que s'est-il passé avec lui. Donc, c'est une suite d'actions. On est toujours dans l'étape des péripéties. Quand la contagion s'apprêtait d'un côté à s'éteindre, elle renaissait de l'autre. Afin d'éviter les grimaces des élèves, on a ici afin de les grimaces des élèves. Mes yeux s'affolaient, cherchaient un objet sur quoi se poser. Donc, ses yeux s'affolaient. Regardez le caractère de son visage. On a dit il est inquiet, il a peur, n'est-ce pas?
Donc, mes yeux s'affolaient. Donc, il n'arrive pas à bien voir avec ses yeux. Il a la douleur et il cherchait un objet sur quoi se poser pour ne pas tomber par terre. Ça y est. Ils s'arrêtèrent sur la corbeille à papier, grosse et vide, puis se fixèrent enfin au mur. Donc, on appuie, on a enfin, ce sont des connecteurs, sur le taille-crayon dont le gros ventre en celluloïde transparent s'arrondissait des miettes d'innombrables crayons. Mais, on a déjà vu ce connecteur, on a dit que mais c'est un connecteur logique qui exprime quoi? Qui exprime l'opposition. Regardez les élèves, vous allez revoir la fiche que vous ai envoyée la fois au début de l'année concernant les connecteurs. Ça y est. Donc, vous allez la réviser pour se rappeler des différents connecteurs et leurs valeurs. Oui. Mais la contemplation de cette chose avec sa manivelle immobile ne faisait qu'accentuer mon impression d'isolement. Donc, il se Maman et maîtresse. Comment il se trouve? Oui, il se trouve isolé, une impression d'isolement. C'est-à-dire, il se trouve seul, il ne sait rien faire, il a vu que personne n'est avec lui. Donc, on a ici mon. D'accord? Il ne reste qu'une seule minute, les élèves, donc on ne peut plus continuer les 3 derniers paragraphes. On les continue demain. Mademoiselle, Oui, c'est 1 minute avant est-ce que que pour demain, S'il pour vous le plaît. lundi? Seulement pour demain, vous avez à bien lire le texte jusqu'à où on est arrivé, c'est-à-dire jusqu'à d'isolement. Ça y est? Oui. Vous lisez Pour le lundi. texte pour lundi, oui. Vous lisez bien le texte, vous pouvez revoir la session sur YouTube. Ça va? Oui. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions avant de quitter? Non. Je vous aime beaucoup, mes élèves. Et moi aussi. Au revoir. Au revoir. À lundi. À lundi. Bonne chance. Au revoir. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Bye. Au revoir.